جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن. Alors, lorsque nous parlons du dhikr, je disais qu'il y avait trois périodes de dhikr ou trois azkar qui étaient une priorité absolue pour les musulmans. C'est le dhikr du matin. Le dhikr du matin qui doit être effectué vraiment de manière absolue entre le moment du subh, entre le moment du fajr et le lever du soleil. S'il y a des moments où eh bien, on s'est réveillé, on a prié et qu'on était fatigué, on est parti se recoucher et qu'on n'a pas eu l'occasion ou la force du moins de faire les azkar du matin, c'est pas grave, faites-le également quand vous vous réveillez. Si vous êtes réveillé, imaginons en retard, c'est-à-dire 10 minutes avant le lever du soleil, que vous avez juste eu le temps de pouvoir accomplir votre prière et que le soleil s'est levé, et bien continuez dans cette lancée et continuez, accomplissez votre prière et continuez à faire les azkar. Si il peut y arriver également que vous commenciez vos azkar alors que vous êtes dans votre lit, que vous souhaitiez vous recoucher et qu'en fait et bien vous êtes endormi au milieu de vos azkar, et bien refaites-les également lorsque vous vous réveillez. Donc ça c'est pour les azkar du matin. Les azkar du soir c'est la même chose, c'est entre l'asr et le maghrib. Donc là ça va parce qu'on est dans une période estivale où le maghrib, du moins de mon côté, il est à 21h20. Donc on a quand même un champ qui est assez large. Par contre quand c'est en hiver et que le maghrib est à 17h et qu'on peut se retrouver en fait tout simplement être en train de travailler, on n'a pas forcément la possibilité de faire ces azkar entre l'asr et le maghrib. C'est pas grave, faites-le également après. Allah Azza wa Jal connaît vos intentions et Allah Azza wa Jal sait que vous êtes en train de faire ce que vous pouvez. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Fattaqullah mastata'tum, et craignez Allah autant que vous le pouvez. Alors Nikoko va qui me demande assalamu alaikum, qu'est-ce que les azkar barakallahu fik. Les azkar c'est l'évocation et la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a des circonstances dans lesquelles il faut faire le dhikr. Il faut faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, lorsque vous commencez à manger, il y a des invocations pour commencer à manger. Et lorsque vous rentrez à la mosquée, il y a des invocations pour commencer, pour rentrer à la mosquée. Il y a des invocations pour le voyage, il y a des invocations pour le tonnerre, il y a des invocations pour la pluie, il y a des invocations pour le nouveau-né. Il y a des invocations également pour lorsqu'un couple, justement, entre dans une certaine intimité. Il y a des invocations et des mentions d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les circonstances. Et le matin et le soir sont des circonstances propices à pouvoir appeler la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous ne le faites pas actuellement, je vous conseille de le faire. Donc procurez-vous un maximum, la citadelle du musulman où vous aurez les dhikrs du matin et les dhikrs du soir. Les dhikrs du matin et les dhikrs du soir sont les mêmes. La seule distinction, et c'était sur ça en fait que nous avons été, il y a mon poteau Franck KSH qui vient de se connecter, j'espère que tu vas bien en tout cas frérot. Il m'a perturbé lui avec son arrivée. Bref. Et donc en fait la distinction qui tient entre le moment, entre le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala le matin et le rappel d'Allah le soir, c'est qu'en fait il y a juste un mot qui diffère. C'est asbahna pour le matin, puisque subh, donc sabah signifie le matin, et amsayna, puisque al-masa, le soir. Et la troisième des circonstances, donc c'est le dhikr avant de dormir, incluant, comme je l'avais mentionné ultérieurement, la récitation de surat al-mulk juste avant d'aller dormir. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous permettra d'obtenir la baraka d'Allah Azza wa Jal dans votre journée, dans votre nuit et également dans votre sommeil. Alors après il y a également le dhikr après les prières. Il y a différents types de dhikr après les prières. Donc différentes compilations comme Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, le fait de réciter Ayatul Kursi. Donc vous rentrez, pareil, vous vous référez à la citadelle du musulman. Si vous ne faites pas le dhikr après les prières, faites-le en vous munissant de la citadelle du musulman. Alors il y a un dhikr qui est azim, au point où le prophète alayhi salatu wassalam l'a mentionné dans un hadith, et il dit la chose suivante. Je dis le hadith en arabe. Et je dirai le hadith ensuite en français. Le hadith en arabe, je me souviens plus du début du mot, j'essaie juste de travailler ma mémoire. Ah ouais, c'est ça. Kalimatan khafifatan ala al-lisan, thaqilatan fil mizan,
وحبيبة للرحمن وحبيبة للرحمن سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. Que veut dire ce hadith? Ce hadith veut dire la chose suivante. Il y a deux paroles qui sont légères pour la langue, qui sont lourdes pour la balance, sous-entendu la balance au jour du jugement dernier, et qui sont aimées d'Ar-Rahman, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les paroles Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim. Combien d'entre nous, en toute sincérité, connaissent ce hadith? Levez la main. Donc je ne vous vois pas, hein, mais c'est juste pour rentrer dans l'interaction. Combien d'entre nous connaissent ce hadith maintenant et le mettent en application? Là, forcément, le chiffre va se réduire. Et ce sont des choses qui sont à notre portée et que pourtant on pourrait faire en sorte que nos vies se trouvent transformées par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un exemple. Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim. Il y a également un autre dhikr qu'il faut dire 100 fois le matin, qui est le suivant. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Toutes les personnes qui récitent ce dhikr recevront la récompense de la libération d'un esclave. Ce sont des azkars qui sont tout simples, qui prennent un certain temps, effectivement, que l'on peut faire en différentes circonstances, lorsqu'on est en train de marcher, lorsqu'on est occupé à faire certaines choses. Et pourtant, ce sont des moyens qui s'offrent à nous justement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans le cadre du dhikr, également, ce que je vous conseille dans le même temps, c'est apprendre les invocations. Et vous pouvez vous consacrer en fait, et là c'est vrai qu'on rentre à cheval sur la question du ilm qu'on abordera plus tard, mais apprendre une invocation par semaine en la récitant chaque jour. Vous prenez le temps en fait, de la réciter chaque jour. Vous fixez une invocation. Alors, quelle invocation? Donc, vous avez des invocations comme par exemple qui sont les Rabbana. Les Rabbana, ce sont en fait des invocations qui sont tirées du Coran et qui commencent par Rabb. Donc, ô mon Seigneur. Vous avez des compilations, vous pouvez le trouver sur internet, sur différents sites. Vous pouvez également, et je crois que je vais même travailler, je vais faire un bi'iznillah, je vous le dis également maintenant, je vais travailler cet été là-dessus, faire un e-book justement sur ces 40 Rabbana, de sorte à ce que ce soit un e-book interactif, de sorte à ce que vous puissiez lire la Rabbana en arabe, même si je déconseille de le faire également avec la traduction en français et également avec la transcription phonétique, mais également de pouvoir écouter la dua pour que nous puissions l'apprendre. Donc il y a les dua Rabbana. Après, il y a des tas d'invocations en fait qui sont également dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et en fait, je vais vous donner un exemple en fait, et c'est l'exemple que moi j'ai vécu, c'est que certaines fois en fait vous lisez certains ouvrages, quel que soit en fait l'ouvrage, que ce soit en termes de fiqh, que ce soit un livre. Quand je dis d'ouvrage, c'est un ouvrage shara'i, donc c'est-à-dire un ouvrage au sens islamique du terme. Fahd Bahassou me dit salam alaikum khoya, barakallahu fik pour tes conseils. Wa fik al-baraka habibi, rabbi yakhlik. Et wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh surtout. Et donc en fait vous trouvez dans différents ouvrages, que ce soit dans les recueils d'ahadith, que ce soit en fait dans des ouvrages de fiqh, que ce soit dans des recueils de dhikr, vous pouvez tomber sur des invocations en fait, lorsque vous la lisez vous dites ah ouais, celle-là il faut que je l'apprenne, celle-là elle me fait kiffer, apprenez-la. Lorsque vous êtes en train de lire ce livre, vous prenez un surligneur, vous le surlignez, vous dites allez, pour la semaine prochaine cette invocation je dois l'apprendre, c'est tout. Et c'est de cette manière-là, en fait, que, alhamdoulilah, j'ai réussi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, à apprendre certaines invocations. Pourquoi est-ce que j'ai voulu les apprendre? Parce que je ne voulais pas être dépendant d'un kitab. Et tout simplement parce que ces mots sont, pour la plupart, en fait, des mots qui ont été utilisés par le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, je voulais faire en sorte que ces mots m'appartiennent également, puisqu'ils ont appartenu au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, parmi ces invocations-là, il y a l'invocation qui est connue, qui est... l'invocation qui dit Allahumma ni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyatu biyadik, madi fiya hukmuk, adun fiya qada'uk, Allahumma ni yas'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsik, aw anzaltahu fi kitabik, aw alamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaybi 'indak, an taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi. Donc c'est l'invocation de demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que le Coran soit le printemps de nos cœurs. Il y a également d'autres invocations. Il y avait une invocation, en fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu l'apprendre? C'était une invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce que j'ai voulu l'apprendre? Tout simplement parce qu'en fait, au vu des circonstances dans lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam l'a récité, ça m'a inspiré sur le plan personnel et je pense que ça peut également vous inspirer. C'est l'inspiration, en fait, et l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam a fait
une fois qu'il avait été mais pourchassé, chassé et voire même brutalisé lorsqu'il était à Taïf. C'était une invocation, on va dire, entre guillemets, qui aurait pu être le symbole du désespoir. Mais en fait, non, c'était l'invocation de soumission du prophète alayhi salatu wassalam, à Allah subhanahu wa ta'ala, où il lui dit en fait tout simplement, écoute, si tu m'abandonnes à ces personnes, tant que tu m'abandonnes à ces personnes et que toi tu m'abandonnes pas, je m'en fous. Et pour moi, elle a été inspirante. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai dit, hop, celle-là, faut que j'en fasse mon invocation. Voilà. Donc j'ai fait quoi? J'ai surligné et j'ai dit, là, pour la semaine prochaine, je vais la réciter, je vais l'apprendre. Donc vous faites également la même chose. Lorsque vous avez des invocations qui vous marquent et qui vous touchent, apprenez-les. Et vous vous dites, je vais la réciter tous les jours, et vous allez finir par l'apprendre après. Également dans les invocations, si vous faites beaucoup de choses, si vous faites une chose en particulier, apprenez les invocations de circonstances. Je sais pas, il y a des commerciaux, hein. Il y a des personnes qui travaillent dans le commerce qui sont des commerciaux. Apprenez l'invocation de rentrer dans les sourds. C'est quoi la différence entre un souk et le centre commercial? Si vous allez au 4 ans à la Défense ou si vous allez dans un autre truc. Si vous avez l'habitude d'aller dans ces... Tout est en fait une circonstance à pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors faites-le. Si vous êtes un commerçant, apprenez cette invocation-là avant de rentrer dans tout ce qui est attrait en fait au marché. Donc centre commercial, boutique, quoi que ce soit. Si vous êtes une personne en fait qui est dans le transport, apprenez également l'invocation juste avant de monter. L'invocation, elle est mentionnée de cette manière-là dans la cité du musulman, mais elle peut être utilisée dans ce cas-là. C'est en montant sur une monture. Donc, quand tu montes sur ta voiture, ou quand tu rentres dans ta voiture, ou quand tu montes sur ton scooter, tu peux également réciter cette invocation-là. Si c'est ton cas, parce que tu vas le faire plusieurs fois dans la journée, apprends également cette invocation. Donc voilà le conseil que j'aurai à vous donner par rapport au zikr. Là, on va aborder la question des du'a. Alors, concernant les du'a, je vais vous donner deux axes. La première, en fait, c'est qu'il faut que vous teniez un carnet. Je ne l'ai pas à ma disposition. Mais un carnet dans lequel, en fait, vous allez mettre sur papier toutes vos inspirations et tout ce que vous voulez réaliser avant votre mort. Et que vous allez faire en sorte d'écrire une lettre, en fait. C'est comme si vous écriviez une lettre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui répondra à ces invocations. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Et donc, faites une liste complète de tout ce que vous souhaitez voir accompli dans votre vie. Alors que ce soit en termes professionnels, que ce soit en termes spirituels, que ce soit en termes familial, que ce soit en termes de akhira, que ce soit en termes de din. Vous faites une liste mais vraiment exhaustive. Vous ne vous limitez pas dans l'accomplissement de vos invocations. Vous savez pourquoi est-ce que vous ne devez pas limiter le cadre de vos invocations? Quand je dis limiter, c'est restreindre dans le sens où dire ouais je suis pas capable de ça, je suis pas capable de ça. Quand je dis limiter, vous limitez bien dans le cadre shara'i, c'est-à-dire que vous demandez uniquement des choses qui sont autorisées. Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, si ce sont des choses qui ne sont pas autorisées, il ne les exaucera pas. Donc, vous ne vous fixez aucune limite en fait à vos rêves, car celui qui est capable de réaliser vos rêves n'a pas de limite. Ne vous fixez aucune limite. Si vous avez des projets, si vous voulez entreprendre certains projets, et quand je dis projet, c'est vraiment différents types de projets. Je les ai mentionnés ultérieurement. Donc c'était en termes financiers, en termes familial, en termes professionnels, en termes spirituels. Et là, on est sur la page Mon Coran et moi. Donc toutes les personnes en fait qui sont là ont au moins une particularité, c'est l'amour du Coran. Alors, vous devez faire en sorte que dans toutes les circonstances qui s'offrent à nous, dernier tiers de la nuit, avant de rompre son jeûne, dans la journée, dans les sujouds, vous ne vous arrêtez pas de faire des invocations et vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que vous deveniez un itinérant du Coran. Quelqu'un qui a le Coran pour compagnon. Un compagnon qui vous suivra jusqu'à votre tombe et qui vous suivra jusqu'à l'akhira, incha'Allah, lorsqu'il vous sera demandé, lève-toi, ou du moins récite. Et lève-toi, récite comme tu le faisais, ici-bas. Donc, n'ayez aucune limite. Si à l'heure actuelle, même si à l'heure actuelle vous êtes quelqu'un en fait, vous êtes en train de bugger dans votre lecture, qui vous dit en fait que du jour au lendemain, Allah Azza wa Jalla n'est pas capable de faire en sorte que vous deveniez hafid al-Qur'an? Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Donc, dans un premier temps, faites une liste exhaustive et complète. Après, je vais parler de ce que j'appelle les ten du'az. Ten du'az, c'est quoi? Ce sont 10 invocations. 10 invocations, pourquoi? Ça va être des invocations qui sont très courtes. Et 10 invocations qui sont déclinées en 5 axes. Ces axes sont les suivants. Il y a l'axe din,
Il y a l'axe dunya, il y a l'axe akhira, il y a l'axe umma et il y a l'axe famille. Donc 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc vous prenez 2 invocations pour chaque. 2 pour le din, 2 pour la dunya, 2 pour l'akhira, 2 pour la umma, 2 pour la famille. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous regardez bien, vous avez 10 invocations. Et pendant que vous allez accomplir Tarawih, vous allez avoir 10 unités de prière. Dans chaque unité de prière et pendant les 2 sujouds de chaque unité de prière, vous allez réciter, ou vous allez du moins faire votre demande par rapport à la dua. Donc par rapport au din, voilà les pistes de réflexion. On a déjà donné une, c'était concernant le fait de faire du Coran notre compagnon. Le deuxième, c'est un exemple, ça peut être, si vous n'avez pas encore accompli le Hajj, ça peut être le Hajj. En termes de dunya, ça peut être, oui, je veux changer de voiture, oui, je voudrais en fait tout simplement avoir un meilleur travail, je cherche un travail à l'heure actuelle, voilà. En termes de akhira, alors c'est quoi la différence entre din et l'akhira? Din, c'est la pratique stricto sensu dans la dunya. Quand on parle de akhira, c'est des invocations par rapport à l'akhira, comme par exemple, vous pouvez très bien demander, je souhaiterais que le prophète alayhi salatu wassalam, je souhaiterais être le voisin du prophète alayhi salatu wassalam au paradis. Ça peut être une invocation en termes de akhira. Une autre invocation en termes de akhira, c'est Ya Allah, fais en sorte que je sois parmi ceux qui seront sous l'ombre de ton trône le jour où il n'y aura d'ombre que la tienne. Ça peut être également une invocation en termes de akhira. En termes de umma, je vais y aller direct. La Syrie, la Palestine, la Birmanie. La première des choses, ça va être ça. Donc, ayez une pensée justement pour la Palestine, pour la Birmanie et pour la Syrie dans vos invocations. En termes de umma. En termes de umma également, vous pouvez avoir une pensée particulière pour la situation de la umma dans laquelle vous vous trouvez. Donc celle de votre ville, la communauté de votre mosquée qui a besoin de quelque chose. Ça peut être par exemple une construction de mosquée, une construction d'une école. Donc voilà, ce sont des pistes de réflexion. En termes de famille, alors il va y avoir déjà une invocation réservée à vos parents. Vous faites des invocations pour vos parents. Je sais qu'il y a beaucoup de convertis qui sont en train de me regarder. Et il y a une invocation pour vos parents, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Et il y a une invocation également pour les autres dimensions de votre famille. Donc ça peut être des situations particulières de votre famille qui peuvent être restées au pays. Ça peut être une situation particulière par rapport à un membre de votre famille qui vit une situation particulière. Donc voilà. Et toutes ces invocations-là, vous en fixez donc 2 par chaque catégorie, 2 pour le din, 2 pour la dunya, 2 pour l'akhira, 2 pour la umma, 2 pour la famille. Et vous réciterez donc ces 10 invocations durant les 10 unités de prière. Donc la première unité de prière, vous recitez une invocation pour les 2 prosternations. Deuxième unité de prière, la deuxième invocation pour les 2 prosternations. Et ainsi de suite. Donc voilà les conseils que j'ai à vous donner par rapport au dua. Alors la question des sadaqas. La question des sadaqas, je vais sortir du cadre habituel des sadaqas qui est le fait de la charité en règle générale. Et je vais vous donner en fait des pistes qui sont du moins originales. Et vous allez voir ce qu'il en est concrètement. Alors la première des choses, c'est que dans la mosquée que je fréquentais auparavant lorsque je vivais sur Nancy, on avait un pauvre. On avait quelqu'un qui était dans la nécessité et qui, malgré la nécessité dans laquelle il était là à toutes les salats. C'est vraiment, entre guillemets, je dirais un modèle, parce qu'en fait, lui c'était quelqu'un qui était dans le besoin et il n'avait pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on a tout ce qu'il nous faut et parfois ça nous permet on oublie parfois Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui il était là à toutes les prières. Quand je dis toutes les prières, c'est qu'il était là pour le subh également. Et je connaissais un frère en fait qui lui aussi avait une situation modeste. Il était marié, il avait un enfant, il touchait à peine 600 € par mois. Et l'habitude en fait qu'il avait entrepris, c'était quoi? C'était qu'il s'était fixé un budget de 20 € par mois. Le budget de 20 € par mois, il l'avait également divisé en 2, 4, 6, 8. Voilà, c'était ça. Et ce qu'il avait fait en fait, c'est qu'il consacrait 2,50 € et tous les lundis, tous les jeudis, ce qu'il faisait, c'était quoi? C'est qu'il donnait en fait à ce pauvre. Il donnait 2,50 € le lundi, 2,50 € le jeudi, 2,50 € le lundi, 2,50 € le jeudi, 2,50 € le lundi, 2,50 € le jeudi. Pour que son budget puisse être là et qu'il puisse donner de l'argent à ce pauvre. Donc regardez si autour de vous, vous avez des personnes dans la nécessité, que vous pouvez vous inspirer de cet acte et voire donner plus, ou donner moins si vous êtes dans une situation qui est beaucoup plus modeste. Mais je trouvais que c'était quelque chose qui était fabuleux parce qu'en plus, lorsqu'il m'expliquait, il me disait, tu vois, moi quand je lui donne, je le vois avant la salate et je le vois après la salate. Et lui faisait exprès de le donner après la salate et pas avant la salate. Il me dit parce qu'en fait, quand je vais lui donner cet argent-là,
je lui donne, et je sais qu'il a accompli la salat juste avant. Et le fait qu'il a accompli la salat juste avant fait que son invocation elle sera exaucée. Donc il faisait exprès de le donner après la salat, pour que l'invocation que ce pauvre faisait pour lui soit exaucée. Donc voilà, c'était une inspiration énorme. Il y a également le fait d'inviter une personne à rompre le jeûne à domicile. Donc vous pouvez inviter n'importe qui. Moi je vais même aller loin. Inviter également des personnes qui ne vont pas à la mosquée. Inviter des personnes qui ne vont pas à la mosquée de sorte à ce qu'ils viennent rompre le jeûne chez vous et que vous puissiez les emmener également à la mosquée. Il y a également donner un repas. Donc là on a parlé de inviter quelqu'un à rompre le jeûne à domicile. Là il y a donner un repas. Et je vais me confier à vous en fait en vous donnant l'exemple d'une personne qui m'est très chère et qui a été d'une inspiration énorme en fait par rapport à ça. Il s'agit de ma grand-mère. Ma grand-mère en fait, lorsque je suis arrivé d'Algérie, avec mes parents, j'avais 2 ans, hein, j'ai un peu vécu avec mes grands-parents. J'ai vécu avec mes grands-parents, à tel point en fait que c'était considéré comme ma résidence secondaire. Et lorsque j'étais jeune en fait, ma grand-mère en fait, elle avait, c'était après le décès de mon grand-père, rahmatullah alayhi. Donc ma grand-mère vivait seule, donc moi j'étais souvent chez elle. J'étais souvent chez elle et pendant Ramadan en fait, ce qu'elle faisait, c'est que là où elle habitait, elle avait 2 voisins qui étaient des papas qui vivaient seuls. Des papas qui vivaient seuls, qui avaient 50, 60, la cinquantaine, la soixantaine. Et ma grand-mère, en fait, ce qu'elle faisait, c'est que quand elle préparait la soupe traditionnelle algérienne qu'on appelle la shorba, elle préparait en fait une quantité supérieure et elle donnait en fait de la shorba et du pain à ces personnes-là, qui étaient des papas qui vivaient seuls. Il y en avait un qui était divorcé, un autre qui n'avait jamais été marié. Et donc, en fait, elle préparait une quantité supplémentaire et elle nous chargeait, moi et mes frères, en fait, à les donner en fait à ces personnes-là. Et elle faisait ça pendant tout Ramadan. C'était son action. Ma grand-mère, elle ne sait pas lire. Ma grand-mère, c'est pas quelqu'un qui est au Coran ou non. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est une illettrée. Mais Wallah, elle a été d'une inspiration énorme par rapport à ça. Un simple acte qui est, mais anodin en fait, elle se l'est fixé. Elle n'a même pas eu besoin de faire quoi que ce soit, n'importe quoi, d'en parler à n'importe quoi. Elle faisait sa shorba, tac, 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 elle le mettait dans la casserole, et allez hop, tu distribues. Elle cherchait même pas à comprendre. Elle faisait ça pendant des Ramadan et pendant tous les jours de Ramadan. Parce qu'elle savait pourquoi elle le faisait. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on doit apprendre des anciennes personnes, wallahi. Ils connaissaient très peu de choses, mais le peu de choses qu'ils connaissaient, ils le mettaient en application. Ensuite, dans le cadre de donner un repas, je vais également en fait aborder une autre question. C'est vous pouvez également donner un repas à vos voisins non musulmans. Donc faites bien attention parce qu'il y a différents avis sur le fait de donner à manger à des non musulmans parce que le message est universel. Il y a une fatwa de Cheikh Ali Farkous qui va dans le sens là où il dit qu'en fait il ne faut pas donner à manger tout court, même si ce n'est pas des non musulmans, même si ce sont des musulmans, mais vous pouvez le faire très bien après le maghrib quoi. Et vous pouvez le donner en fait à vos voisins non musulmans et en profiter justement pour faire un peu de da'wah et leur donner un peu des livres pour qu'ils puissent s'instruire également au sujet de l'islam. Vous pouvez également offrir des dates, donc n'importe quelle date. Moi j'ai une préférence personnellement pour les dates à Ajwa, même si elles coûtent assez cher, c'est vrai. Ce sont des dates de Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ce sujet que quiconque mange cette date de Ajwa, chaque matin il est préservé de la sorcellerie. Mais en plus elles sont super bonnes. Donc vous pouvez donner des dates en fait pour que les personnes qui en plus vont utiliser vos dates pour rompre le jeûne, vous allez avoir la photocopie de la récompense puisque c'est ce qui nous est rapporté dans ce sens-là. Mais également en fait donner des dates donc à différents types de personnes, là où je voudrais vraiment faire ouvrir une brèche par rapport à ça, c'est une initiative qui est faite chez moi et machallah je trouve que c'est une très bonne initiative, c'est qu'ils donnent des dates en fait pour les prisonniers, pour les personnes qui sont en prison. Donc je trouvais que c'était une très bonne initiative, donc offrez des dates. Également vous pouvez offrir des mushaf. Donc vous achetez un mushaf, un exemplaire du Coran que vous donnez en fait à n'importe qui. Donc à la personne qui peut être dans le besoin ou même déposer en fait des mushaf à la mosquée. Vous pouvez prendre un certain nombre de mushaf et vous les déposer à la mosquée histoire que toutes les personnes en fait qui liront dans ce mushaf là, vous serez récompensés dans ce sens. Et le dernier en fait des actes au niveau de la sadaqa, c'est un truc que j'avais vu qui avait été fait il y a quelques années. Je trouvais que c'était une super initiative, surtout à l'époque dans laquelle on est en train de vivre, surtout avec des journées comme celle d'aujourd'hui où il fait bien chaud, avec des températures qui vont très certainement augmenter les prochains jours. C'est en fait amener de l'eau pour Tarawih. Vous achetez des packs d'eau et des packs
de petites bouteilles d'eau de 50 centilitres et vous les déposez à la mosquée. Vous les déposez devant la porte de la mosquée puis que tout le monde se serve. Comme ça, les personnes, quand ils seront pendant la salat, au moment où il y aura entre deux prières de 2 unités, eh bien, ils pourront boire de l'eau. Ça, c'est une très bonne initiative que j'encourage également. Donc voilà ce qu'il en est pour les sadaqat. Ensuite, concernant le ilm. Alors concernant le ilm, je ne vais pas donner en fait de source, je ne vais pas vous dire en fait quel livre lire, je ne vais pas vous dire quelle vidéo regarder, je ne vais pas vous dire quel podcast écouter, même si je vous ai déjà envoyé dans l'autre vidéo du live après l'interruption qu'il y a eu avec le podcast de Cheikh Ibrahim Mula de Tafsir. Mais en fonction de la quantité de temps que vous pouvez avoir dans la journée, vous pouvez fixer un moment pour le ilm. Donc, vous pouvez très bien vous dire 15, 20 minutes, 30, peut-être 1 heure même. Et donc, vous dites, voilà, c'est mon programme. Aujourd'hui, ça, c'est mon moment pour le ilm. Donc, le moment pour le ilm, ça peut être, par exemple, un podcast par jour. Et je vous en ai envoyé un tout à l'heure, qui était celui de Cheikh Ibrahim Moula. Je le renvoie également sur cette vidéo pour les personnes qui nous rejoignent. Juste, je fais le copier-coller et je vous le renvoie. Parce que je suis là sur mon téléphone, mais j'ai mon ordinateur également qui est à droite, afin que je puisse tout suivre de l'autre côté. Vous pouvez également faire une vidéo par jour. Donc il y a différentes choses qui peuvent... je ne vous donnerai pas d'initiative dans ce sens-là. Donc vous pouvez également regarder une vidéo par jour d'une conférence, d'un cours, de quelque chose qui vous permettra de vous avancer sur ce plan-là, Inch'Allah. Alors concernant le livre, concernant le fait de lire, moi je suis plus quelqu'un de littéraire, j'ai du mal avec les vidéos et avec les audios, je préfère prendre le temps pour lire. Alors voilà comment est-ce que je construis en fait ma programmation, c'est-à-dire que je vais prendre le livre, je vais regarder combien il y a de pages et comment est-ce qu'il est écrit. Donc si c'est un petit livre, si c'est écrit de manière à peu près facilement, si ça se lit facilement, si les caractères sont plus petits ou plus grands, et bien en fait je vais me fixer un certain nombre de pages à lire par jour pour pouvoir finir le livre en question sur tant de jours. Imaginons par exemple c'est un livre sur 300 pages, de 300 pages. Un livre de 300 pages, vous dites allez, moi mon programme ce sera je lis 50 pages par jour. Ça vous prend 50, enfin ça dépend, hein, mais vraiment ça dépend plus du contenu, mais ça dépend également de votre vitesse de lecture, mais ça prend grosso modo au maximum 1 heure. Et vous dites je fixe 50 pages à lire par jour, au bout de 6 jours j'ai terminé. 5 x 6, ça fait 300. Et votre livre, il est terminé. Également, concernant le ilm, je vous conseille de vous renseigner sur ce que font les mosquées autour de vous. Parce que c'est également l'occasion pour que les mosquées fassent de multiples rappels. Donc il peut y avoir des assises. Moi, ça me rappelle une chose. Il y a quelques années, on avait fait un forcing. Parce que dans la ville où j'habite, on est 30 000 habitants. C'est une petite ville. Petite ville avec une grande mosquée. Et en fait, il s'avère que les papas ne voulaient pas laisser les jeunes après le subh. Donc en fait, on a fait du forcing. C'est-à-dire qu'en fait, après le subh, on était assis et on refusait de se lever. On disait, ah ouais, c'est bon, on va partir, on va partir. Et en fait, on restait. Et on restait et il dit, bon, bah, hop, fermez la porte, quoi. Les 2 premiers jours, c'était dur de négociation. Après, le 3e jour, quand ils ont vu que, en fait, ils pouvaient rien faire, ils nous ont laissés. Et ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on faisait des assises. On faisait des assises. Bon, à l'époque déjà, on faisait des assises de Coran. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre une sourate, chacun va lire une page. Chacun va lire une page et il y a quelqu'un qui sera là justement pour pouvoir corriger les autres au fur et à mesure. Et donc ça, c'était également une initiative qui permettait de faire revivre une sunna qui consistait justement à se retrouver après le subh pour pouvoir faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce qu'il en est pour le ilm. Je ne vous donnerai pas en fait de pistes de réflexion, ou peut-être en fait certains livres, comme par exemple le livre de, comment il s'appelle, de Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, qui est le suivant: Es-tu aimé par Allah? Et c'est d'ailleurs de ce livre que proviennent tous les enseignements ou du moins je m'inspire de ce livre pour faire tous ces enseignements que je partage avec vous aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il en est pour les ilm. Le dernier des points, c'est le point concernant ce qu'on appelle al-i'tikaf. Alors concernant l'I'tikaf, je ne sais pas ce qu'il en est par rapport à l'autorisation pour les femmes. Donc ça s'adressera plus aux frères. Tout simplement parce que je ne sais pas si c'est autorisé ou pas. Allahu a'lam. Donc l'I'tikaf c'est quoi?
C'est tout simplement une chose qui est mentionnée dans le verset que je vous ai mentionné tout à l'heure de Surat al-Baqarah, juste avant cette notion de la'allakum tattaqun, où en fait il est dit qu'on rentre dans ce qu'on appelle une retraite spirituelle, c'est-à-dire qu'on s'isole du monde dans lequel nous vivons pour pouvoir rentrer dans la mosquée et pouvoir y rester en état d'adoration pendant un certain temps. Donc, ce qui est recommandé par rapport à Ramadan, c'est faire l'i'tikaf, la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours. Vous cherchez autour de vous, vous regardez s'il y a des mosquées qui le font, vous prenez vos affaires, tac tac, vous vous renseignez également sur les règles, parce qu'il y a des règles à respecter concernant l'i'tikaf. Mais bon, si des mosquées le font, c'est que forcément, normalement, les règles sont établies et sont respectées, bi'idnillah. Donc c'est ça, c'est rentrer durant les 10 jours. Et franchement, je conseille vraiment toute personne qui en a la capacité de le faire. Machallah, je connais des frères qui, eux, ils prennent leur congé pour les 10 derniers jours. Et en fait, ils se disent, voilà, je travaille les 20 premiers jours, puis je prends mes congés pour les 10 derniers jours, je rentre en i'tikaf, et ça y est, là, je mets les bouchées doubles. Donc les 10 derniers jours à la mosquée. Ensuite, il y a ce qu'on va dire al-i'tikaf absolu. Al-i'tikaf absolu, c'est quoi? C'est tout simplement avoir la possibilité d'accomplir la retraite spirituelle tout en étant à Majid al-Haram, à Mecca. De faire la retraite spirituelle à Mecca. Si vous avez la possibilité de faire la retraite spirituelle à Mecca en faisant une umrah, faites-le. D'ailleurs, dans ce sens, je vous conseille et je vous exhorte et je vous suggère, mais vivement, de passer par l'agence Tawhid Travel, qui est un partenaire en fait de mon Coran et moi, avec qui j'ai des échanges mais extraordinaires en fait avec les membres de la team de Tawhid Travel, tout simplement parce qu'on s'inscrit dans la même direction, même si nos projets, on va dire qu'ils sont différents, mais en fait on est quand même sur les mêmes rails et dans la même direction. On a travaillé ensemble à plusieurs reprises, on travaillera également ensemble à l'avenir, bi'idnillah. Ce sont des frères que j'ai rencontrés et en toute sincérité, dès que je les ai rencontrés, dès que j'ai passé des moments avec eux, mon cœur s'est attaché à eux. Donc je vous exhorte en fait à passer par Tawhid Travel, que ce soit pour votre Umrah ou que ce soit pour votre Hajj. Donc si vous souhaitez faire une Umrah pendant Ramadan, passez par Tawhid Travel. Si vous envisagez également de faire un Hajj, passez par Tawhid Travel. Si vous avez envie de faire une Umrah en fait dans une autre période de l'année, également passez par Tawhid Travel. Je ne dis pas que je déconseille les autres agences. Je dis simplement que je suis passé personnellement par Tawhid Travel et j'ai vraiment été épanoui dans les services qu'ils m'ont rendus. Et j'ai également été, on va dire, époustouflé en fait par la qualité de leur service. Véritablement, la satisfaction du pèlerin est une de leurs motivations intermédiaires à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a la possibilité de faire moins de 10 nuits. Si vous n'avez pas la possibilité de faire 10 nuits, faites moins de 10 nuits. Faites 7, faites 8, faites 9, faites 5, faites ce que vous pouvez. Fattaqullahi mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Et craignez Allah autant que vous pouvez. Au minimum, vous le faites une nuit. En plus, c'est plus ou moins possible. Plus ou moins possible, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez l'Acha, la prière de l'Isha, vous avez Tarawih. Et forcément, les dernières nuits, il va y avoir très certainement les prières de Tahajjud. Donc le temps entre Tarawih et Tahajjud, il va être très court. Donc vous avez la possibilité de le faire durant une nuit jusqu'au Subh. Également, vous pouvez le faire d'une prière à l'autre. Donc effectivement, de l'Isha jusqu'à Fajr, comme on vient de le dire. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez également le faire de Dhuhr à Asr. Vous pouvez également le faire de Maghrib à Isha. Donc la seule chose que vous devez faire, c'est vous dire que vous êtes en i'tikaf durant ce moment-là et que vous vous occupez que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, je vais me permettre de faire une mise en garde concernant ce qui peut être fait dans différentes villes et dans différents endroits. Souvent pour la nuit du 27, qui est prétendument, selon certains, la nuit de Laylatul Qadr, eh bien, il y a certaines mosquées en fait qui font des repas. Et parfois les repas sont trop. Ils prennent trop de temps. Alors que c'est une nuit qui est azima, une nuit qui est super importante, eh bien, certaines mosquées, on va vous faire quoi? Ils vont tout simplement le passer à mettre en place un repas. Alors franchement, je trouve que c'est, je ne vais pas dire que c'est n'importe quoi, je vais simplement dire en fait que c'est pas ce à quoi doit servir Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, tu viens, tu manges, tu fais ton suhour, et quel que soit Laylatul Qadr,
que ce soit, enfin quand je dis que ce soit le Qadr, ça peut très bien être la nuit du 21, la nuit du 22, enfin, la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27 ou la nuit du 29, ou n'importe quelle nuit des dernières nuits impaires. Passez là justement en adoration. Si vous voyez en fait que ça se fait, qu'il y a un repas qui est en train de sortir, vous pouvez aller participer au repas, histoire de pouvoir manger un peu, rester une demi-heure, histoire que vous puissiez vous reposer également pendant la nuit. Mais ne passez pas votre nuit à table ou être en train de manger. Dès que vous voyez, en fait, vous vous écartez et puis vous faites vos actes d'adoration. Voilà. Ensuite, il y a le dernier point, qui est le 8e, qui concerne les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, elles peuvent être multiples. La première qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est le fait de fumer la cigarette, ou même voir fumer la chicha. La chicha qui est un véritable fléau dans notre communauté, qu'Allah nous préserve, nous en préserve. Ça peut être également le fait d'utiliser des vulgarités, d'être vulgaire dans ses propos. Ça peut également être le fait de prendre l'habitude de parler sur les gens. Et pardonnez-moi, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de sœurs en fait qui sont en train de regarder. Il s'avère que c'est également un fléau qui concerne les sœurs. Donc être dans la médisance, être dans la calomnie, ça doit être une chose qui doit être totalement qui doit en fait être un axe sur lequel nous devons travailler dans ce sens-là. Donc on doit faire le nécessaire pour pouvoir nous détacher en fait de ces mauvais actes. Donc vous regardez, vous faites votre examen de conscience, pas la peine d'en parler ou quoi que ce soit, vous savez en fait la personne que vous êtes, vous savez ce que vous devez en fait réformer dans votre attitude, ou du moins dans notre attitude, et vous dites voilà, pendant ces 30 jours, je ne commettrai plus cet acte. Histoire que vous puissiez le bannir. Vous en fixez juste une. Forcément, on a tous des défauts, forcément, on a tous des défauts, forcément, on a tous des vices, forcément, on a tous des penchants. On s'en fixe un. Ça ne sert à rien, en fait, de vouloir affronter toute une équipe de 11 choses qui peuvent nous détruire. Prenez juste une mauvaise habitude que vous avez et vous la retirez en vous contentant de vous concentrer sur ces 30 jours, sur cette action. Donc voilà ce qu'il en est. Réseaux sociaux. Effectivement, oui, barakallahu fiki mima ben, elle me dit réseaux sociaux. Exactement. Réduire le temps qui se passe sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez vous déconnecter de Facebook, faites-le. Franchement, si vous pouvez supprimer votre compte pendant 30 jours, faites-le. Désintox. Parce que ça prend un temps énorme. Sans parler de toutes les choses qui peuvent apparaître en fait sur notre fil d'actualité qui sont pas forcément très bonnes. Faites-le. Barakallahu fiki pour le rappel. Alors, je vais partager avec vous un article, en fait, dans la continuité, de ce qui a pu être dit. C'est que, en fait, c'est pas un article, c'est un e-book que j'ai écrit. Alors, je rebondis juste parce qu'il y a Nico Kovac qui me dit Facebook, ça aussi apprendre le din. Ouais, mais Facebook, il y a plus de choses qui ne sont pas dans le din que de choses qui sont dans le din. Effectivement, là, je suis en train de faire un live Facebook parce que je suis en train de faire mon intervention dessus. Mais force est de constater que la proportion en fait de choses qui n'est pas dans le din, de choses qui nous permettront de nous éloigner d'Allah, est plus importante que la proportion de ce qui nous permettra de nous approcher d'Allah. Vous n'êtes pas obligé d'être sur Facebook également pour apprendre votre din. Vous pouvez également le faire par le biais d'autres sites internet. Et moi, c'est ce que je vous conseille également. Et je vous conseille d'ailleurs pour les personnes qui sont connectées et qui ne le savent pas, il y a un e-book gratuit sur Mon Coran et moi .fr, d'accord, que vous pouvez vous procurer, et justement vous pourrez aller directement à la source qui est le blog pour ne pas avoir besoin d'aller sur Facebook. Il y a toute une programmation qui sera des livres, vidéos, mosquées, effectivement, Nico Kovac, Mark Laufik. Il y a des choses qui vont être prévues pour Ramadan. Je vous en parle pas pour l'instant parce que tout simplement je préfère laisser la surprise pour la dernière minute. Voilà quoi. Mais là, ce que je vais vous envoyer tout de suite, par contre, c'est dans la continuité de tout ce qui a pu être dit précédemment. Il s'agit en fait d'un e-book que j'ai créé, et un e-book en fait qui contient une checklist. Vous avez une liste de 50 bonnes actions que vous pouvez faire quotidiennement pour Ramadan. Vous avez juste en fait à l'imprimer et à cocher une fois que c'est effectué. C'est ce qu'on appelle une tracklist, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir mettre en plus pour pouvoir avoir un suivi et pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez voir les jours où vous avez accompli vos actes et les jours où vous n'avez pas accompli vos actes, qui sont référencés dans ce document-là, eh bien vous aurez la liste en question. Je vous l'envoie tout de suite. Commande V. Non, par contre il est mal sorti.
copier l'adresse du lien. Voilà, je vous l'envoie en commentaire. Le voici. Donc, vous avez une checklist de bonnes actions pour Ramadan. Donc, 50 bonnes actions que vous devez adapter avec vous. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir cette checklist et vous allez voir en fait ce que vous aurez la possibilité de l'accomplir ou pas, et vous la personnalisez. C'est-à-dire qu'il y a 50 bonnes actions, vous n'êtes pas obligé de accomplir les 50. Vous regardez ce que vous pouvez et vous rayez en fait ce que vous ne pouvez pas ou ce que vous savez que vous ne pourrez pas. Donc voilà, il est disponible sur l'article que je viens de vous envoyer. Donc voilà ce qu'il en est. On va passer à la session questions-réponses dans quelques instants. Je préviens juste également, parce qu'on avait abordé la question du Coran précédemment, je vous le dis. Également dans l'article, ou du moins dans le lien que je viens de vous envoyer, il y a la mise en place de promotions par rapport à tout ce qui est proposé sur Mon Coran et moi. Donc ces promotions, c'est quoi? C'est le guide itinérant du Coran qui, pour Ramadan, bénéficie d'une promotion. Donc au lieu d'être à 37 euros, il est à 19 euros. Le premier volet de la collection 3M qui est au prix de 9 euros au lieu de 19 euros. Et également, il y a une ouverture pour une nouvelle session pour les cours de Tajwid pour apprendre les règles de récitation du Coran. Alors, l'inscription pour les cours de Tajwid est à 147 euros, accompagné également du guide itinérant du Coran et accompagné également du premier volet de la collection 3M. Donc 147 euros au lieu de 203 euros. Donc voilà, ce sont les promotions qui sont mises en place pour Ramadan. C'était la surprise également que je voulais vous réserver par rapport à ça. Et là, j'en viens également à une autre surprise. Une surprise que j'avais mis en place il y a 10 jours, c'était le concours Sha'ban. Alors le concours Sha'ban, j'ai pas fait le tirage au sort là parce que je voulais vraiment qu'on prenne le temps de pouvoir discuter ensemble. J'ai préféré faire le tirage au sort juste avant le live. Mais vous inquiétez pas, il a été fait de manière totalement aléatoire et laissé entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, celle qui a gagné, donc il s'agit d'une sœur qui a gagné donc le package du concours Sha'ban, c'est la sœur Alexia. Donc je la contacterai prochainement. Barakallahu fikoum d'avoir participé à ce concours-là. Il y aura d'autres concours qui seront également mis en place avec d'autres partenaires pendant Ramadan, où il y aura d'autres lots qui seront mis en place. Donc voilà ce qu'il en est. Maintenant je passe à la question session-réponse. À la question session-réponse. Je suis fatigué, j'ai parlé de session question-réponse. Alors Nico Kovac, il me pose une question en parlant de tirage au sort, vu que c'est du hasard, est-ce que ce n'est pas haram? Non, ce n'est pas haram. Parce qu'en fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, ça dépend. En fait, ce qui est demandé. D'accord? Il y a, le prophète, alayhi salatu wassalam, justement, il a eu recours à ce qu'on pourrait considérer comme étant le hasard, où en fait, c'est tout simplement, nous, dans notre conception, laissé entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wassalam, en fait, quand il partait en expédition, il ne pouvait pas choisir laquelle de ses épouses il prenait avec lui. Donc, il prenait à la courte paille. C'est-à-dire qu'elle tirait chacun une paille, celle qui avait la plus courte, c'était elle qui y allait. Donc il laissait en fait le, je ne vais pas dire le sort, mais le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala faire son travail en laissant le soin de faire. Donc non. En fait, ça devient, c'est pas le hasard qui est haram. Ce sont les jeux de hasard qui sont haram. Al-khamru wal maysir. Et ce qu'on appelle jeu de hasard, en fait, c'est le fait de miser de l'argent. Et donc le fait de miser de l'argent sur du hasard. Là, on mise rien. C'est un concours où je n'ai rien à perdre et je n'ai tout à gagner. C'est ça le truc. Zora Tessier. Avec tout ce programme que vous nous avez donné, y a-t-il un moyen de savoir si Allah est satisfait de nous? Waouh, ça c'est une énorme question. Une énorme question. Si Allah est satisfait de nous. Alors en fait, j'ai des éléments de réponse. J'avais écouté une fois un dars. C'est un dars d'un ancien étudiant de Médine, un shir qui s'appelle Shir Taufik Choudouri. Pour ceux qui connaissent, en fait, c'est le fondateur de l'organisation de Da'wah qui s'appelle Mercy Mission, où il y avait également Al Kawthar Institute. Il avait répondu à cette question-là. Puisque je ne me souviens pas de la réponse, Zora, vous m'excuserez, mais je préfère ne rien dire. Mashallah, oui, c'est vrai. Miser. Ouais, c'est ça, Sarah Bilka, c'est miser. Salam alaikum, barakallahu fik pour votre conférence. Mashallah, très beau rappel. Bien-être LR. Wafikum al-baraka. Le livre est aimé par Allah, Allahu a'lam. Il n'y a pas moyen de savoir ceux qui ont lu ce livre. Alors je sais, Iman
Amina. Je vois pas en fait, j'ai pas compris en fait votre question. Le livre est-tu aimé par Allah? Allahu a'lam. Il n'y a pas moyen de savoir ceux qui ont lu ce livre. J'ai pas compris. Ilham nous dit qu'elle a ce livre et qu'il est magnifique. Moi, wallahi, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dans le challenge hashtag 40 jours hors zone par rapport à ce livre. En toute sincérité, ça a été un des livres qui a bouleversé ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il te dit strictement, voilà, si tu en es à là, c'est ça la prochaine étape. Et voilà c'est quoi la prochaine étape et voilà jusqu'où tu dois aller. Fraise framboise, Nico Kovac, non, ce n'est pas haram si tu gagnes des cadeaux et même de l'argent à partir du moment où tu ne mises pas d'argent dès le départ. Allahu a'lam. Fraise framboise, oui, c'est ça. Barakallahu fiki. Je n'arrive pas à télécharger la checklist. Kalima. Lorsque vous y arrivez, justement sur le lien, vous avez juste un truc en fait de partage à cliquer dessus. En plus, vous êtes sur Facebook. Et juste après, en fait, vous avez le lien qui apparaît. Cheikh Hamadou de Balzac, mon frérot Cheikh. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, habibi. Quel est le projet avec Darifton? Alors, le projet avec Darifton, je vous le dis, mais je vous le dis là. En fait, non, je ne pourrais pas vous répondre. Parce que c'est pas moi le chef du projet Darifton. Il faudra demander à Darifton. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous serez dans pas longtemps, parce que c'est en rapport avec Ramadan. Je l'ai fait, le lien ne fonctionne pas. Alors, je regarde tout de suite Orti, modifier l'article. Immobile ne peut pas être ouvert. Je regarde ce qu'il en est. Mais après, le lien ne marche pas. Alors, Anaïs, également, le lien ne marche pas. Je regarde ça tout de suite. Mourad, pouvez-vous nous redonner la dua du livre pour qu'on obtienne l'amour d'Allah? Ah oui. Alors, en fait, c'est une dua. On va dire qu'en fait, moi, je connaissais une version. Il y a une version qui est plus longue. Il faut que je la reprenne, tout simplement. Alors voilà, je like, ça ouvre. Cliquez pour télécharger la checklist. Alors effectivement, vous avez raison. Donc je vais modifier ça tout de suite. Zora. Alors voilà la dua. Allahumma inni as'aluka hubbuk wa hubbu man yuhibbuk wa hubbu kulli amalin yuqarribuna ila hubbuk. Ça veut dire la chose suivante. Oh Allah, je te demande ton amour. L'amour de ceux qui t'aiment et l'amour des actes qui nous permettront de nous procurer ton amour. Alors je regarde ça tout de suite. Comment ça? C'est voilà. Donc on y est. Elle y est dans la citadelle. Allahu alam en fait. Je pourrais pas vous dire si elle y est dans la citadelle du musulman cette invocation. Par contre, je vais vous envoyer un lien. C'est un lien de la sœur Ilham du site Avenue des Sœurs. Et c'est justement en consultant son article là que en fait je me suis rendu compte qu'il manquait une partie dans l'invocation. Est-ce qu'elle correspond à la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit quand les gens l'ont rejeté? Non, c'est pas celle-là. La vocation en fait du prophète alayhi wa sallam quand il a été rejeté, c'est la suivante. Allahumma ilayka ashku dhafa quwwati wa quwwati. Allahumma ilayka ashku dhafa quwwati wa qillata hillati wa hawani ala an-nas ya arhamar rahimin. Allahumma tarabbal mustad'afin wa anta rabbi ila man takinni ila ba'din yatajahamuni am ila aduwwin malakatu amri. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubay walakin 'afiyatuka hiya awsa'u li. A'udhu bi nuri. J'ai des bugs, c'est le début. C'est comme ça et après ça se termine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Aba Incognito. Donc voilà, ça y est, j'y suis. Je suis en train de faire en même temps. Je regarde d'un côté et de l'autre ce qui se fait. Modifier la page, les outils, tac. Alors, des conseils sur la gestion du temps pendant la journée de jeûne, parce qu'avec le travail et les enfants, grignotez la moindre minute. Tout le temps où vous n'avez pas à le passer dans vos responsabilités, ou du moins tes responsabilités chères, passe-le justement dans l'adoration. C'est tout. Utilise également les moments où tu seras à la mosquée. Utilise également, si tu vas par exemple faire les tarawih, vas-y un peu plus, vas-y un peu plus tôt. 20 minutes à une demi-heure avant pour que tu puisses justement faire quelque chose durant ce moment-là. Utilise également le moment où les enfants ne sont pas disponibles et utilise également le moment que tu vas dans les transports. Salam alaikum, en sachant que j'ai cours et qu'il nous donne des devoirs, pouvez-vous nous donner quelques conseils pour réussir à gérer mon temps? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Amira. Alors pour gérer votre temps, donc vous allez avoir des devoirs, surtout puisqu'il y a des personnes qui vont passer des examens puisque ça tombe en plein mois de juin.
le conseil que j'aurai à vous donner, c'est sachez vous organiser. Vous avez des responsabilités, effectivement, donc consacrez-vous justement à vos devoirs. Et vous voyez, en fait, tout le développement que j'ai pu vous donner par rapport à tous les axes d'amélioration, ce sont des pistes de réflexion. Prenez-en juste une. Juste une. Ça sera déjà amplement suffisant. Si vous pouvez en prendre deux, prenez-en deux. Si vous pouvez en prendre trois, prenez-en trois. Mais prenez-en juste une. Une, j'allais dire une révolution, mais une résolution que vous allez vous tenir pendant ces 30 jours. C'est pas la peine de se surcharger. Vous allez arriver les 3, 4, 5 premiers jours, vous êtes à fond. Après, la fatigue va se ressentir. Vous allez voir que vous allez accumuler les choses. Une chose. Et ça vous suffit. L'objectif final, c'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Utilisez les moyens qui sont là et que je vous ai donnés, que j'ai partagés avec vous. Tous ces moyens vous y permettront d'y arriver. Vous n'êtes pas obligé d'être sur plusieurs fronts. Une action, c'est tout. Nico Kovac, je regarde juste la bibliothèque des médias. Salam alaikum. Qu'Allah t'accorde un récompense pour les conseils tant que vous nous accordez par la grâce d'Allah. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et amin à vos deux, chers frères. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, par ça, comment ça va? Voilà, voilà, là, ça va faire ça, ça. Voilà. Voilà, commande V, opening your window, insert, save changes. Ilham, est-ce que c'est risqué de faire un gros programme pour le Ramadan alors que je ne suis pas habitué à faire beaucoup d'actes d'adoration? Effectivement, Ilham, c'est très risqué. C'est très risqué parce que justement, la plus grande chose en fait de mon expérience qui est à gérer lorsque je faisais du coaching dans le cadre du Coran, la plus grande chose en fait qui est à gérer, c'est la frustration. La frustration, elle peut être mortelle. Elle peut être mortelle parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez rentrer dans du west-west. Du west-west en vous disant, ouais, je suis même pas capable de tenir un programme, je suis même pas capable. Non, non, non. Ilham, occupez-vous d'une chose, je le répète, ou deux, ou trois, ou prenez simplement un axe, ou du moins pas un axe, une réflexion par axe. Donc après, si vous voulez des conseils qui soient beaucoup plus personnalisés, envoyez-moi un mail à mourad@moncoranemoi.fr. Donc je vous dis mourad@moncoranemoi.fr tout simplement parce que j'ai beaucoup de messages en attente sur Facebook et je ne les regarde pas forcément. Et je traite beaucoup plus rapidement mes mails. Donc Ilham, dans votre cas, envoyez-moi un mail, on verra ce qu'il en est par rapport à l'état dans lequel vous êtes actuellement pour pouvoir faire en sorte de vous donner des next tapes, Inch'Allah. Alors j'ai un petit souci sur mon... Enfin rien de bien grave, hein. C'est juste un truc qu'il faut que je fasse. Ouais, mais je me dis que si je meurs, au moins j'aurais fait des choses quoi. Lol. Alors c'est une bonne réflexion. Mais justement, imaginons que vous soyez en train de mourir au moment où vous avez diminué vos actes d'adoration. Salam, quel est à ton avis l'acte qu'on doit travailler le plus lorsqu'on démarre de zéro durant le Ramadan? Alors ça dépend sur quel axe en fait, hein. L'axe prioritaire pour tout le monde, ce sont les obligations religieuses. L'axe prioritaire, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la salat, déjà. Je fais une khatma de Coran pendant le Ramadan, mais je ne comprends pas forcément. Est-ce que c'est important de khtem ou bien prendre le temps de comprendre aussi tafsir car je mets du temps à la lecture? Alors, moi ce que je vous conseillerais, c'est de vous faire un programme de khatma, pas pendant le Ramadan, mais que vous commencez pendant le Ramadan. Alors vous avez la possibilité, si vous faites la khatma pendant le Ramadan, vous allez lire un juz par jour. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez lire un juz par jour. Si vous faites la khatma pendant 4 mois, vous allez lire la moitié d'un hizb par jour. Et c'est ce que je vous conseille dans votre cas. Vous faites la moitié d'un hizb par jour, donc 5 pages par jour, et vous étudiez en même temps le français. Comme ça, vous regardez des mots et vous allez acquérir du vocabulaire. Et vous prenez même un carnet à côté de vous, vous notez tous les mots. Voilà le mot là en arabe, ce qui signifie en français. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Vous commencez pendant la Ramadan et vous continuez pour les 3 mois suivants. Bi'iznillah. Akhifillah a rejoint la vidéo. Wesh frère, on s'est vu hier, je t'ai dit qu'il fallait que tu sois là. Et t'arrives au moment, il est 20h38, t'es en retard d'1h38. Mimoun,
Bon là, si je t'engage, c'est uniquement parce que je t'aime, frère. Salam alaikum, jazakallah khairan pour vos rappels. Est-ce que si je ferme mon Facebook, j'aurai la possibilité de retrouver vos vidéos sur Internet? Sur YouTube. Alors vous les trouverez sur la chaîne YouTube, mais vous les retrouverez également sur moncoranetmoi.fr. Donc tout sera basé sur moncoranetmoi.fr. Et j'incite toutes les personnes qui sont en train de regarder là cette vidéo de s'inscrire en fait à la newsletter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se peut très bien que du jour au lendemain, en fait, YouTube se dise, pas YouTube, pardon, Facebook décide de supprimer ma page, comme c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Et à partir de ce moment-là, j'aurai plus aucune base de données. Et vous-même, vous n'aurez plus la possibilité d'interagir avec moi. Et de ce fait, du fait que le blog et que mon Coran et moi m'appartient, il n'y a pas la possibilité de faire ce genre de choses ou de court-circuiter les choses. Facebook, c'est uniquement un biais. Un jour ou l'autre, il va falloir s'en détacher parce que ça va servir à rien. Et Facebook peut très bien supprimer la page. Alors, je fais une petite mise à jour. Je regarde si le lien fonctionne. Eh bien oui, alhamdoulilah, le lien fonctionne. Le lien fonctionne. Donc vous pouvez y retourner, je vous le renvoie sur la page. Donc maintenant vous pouvez retourner sur le lien avec les différents outils et conseils pour Ramadan contenant la checklist de 50 bonnes actions qui peuvent nous inspirer pour Ramadan. Et vous aurez la possibilité de pouvoir les télécharger, le e-book en question. Voilà, voilà. Oui, ça fonctionne. Barakallahu fiki Anaïs. Alors, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Là, il est 20h40. On a un peu débordé. En plus de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un peu changé de décor. Ouais, on a un peu changé de décor. Et en fait, je vous explique, c'est parce qu'on est chez mes parents. Et là, c'était la chambre de quand j'étais jeune. Et mes parents sont déjà en train de manger la pizza sans moi. Donc, je vais aller les rejoindre si vous me le permettez. Bi'iznillah. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a donné matière à réfléchir et que ça vous a permis d'y voir plus clair au niveau de la programmation d'actes d'adoration pour Ramadan. Et également, en fait, il y a un truc que je vais mettre en place. Je vous le mentionne maintenant. Je ne sais pas comment ça va être. Je vais le faire autant que possible. Je ne prends pas l'engagement de le faire tous les jours parce que je ne pourrais pas forcément l'assurer. Mais je prends l'engagement de faire la possibilité de le faire tous les jours. Donc en fait, il y a juste avant le Maghreb. Donc également les vidéos pour les personnes qui m'ont dit qu'ils allaient déconnecter de Facebook. Avant le Maghreb, sur Facebook, il y aura un petit moment, donc de 10 à 15 minutes qu'on va appeler en attendant l'iftar. Et donc en attendant l'iftar, on va aborder différents sujets. J'ai déjà certains sujets que je vais aborder, de différentes actions. Ça va être des appels à l'action, des choses qu'en fait on pourra entreprendre justement pour toujours nous acheminer vers la taqwa. Et ces vidéos-là seront disponibles sur Facebook, mais elles seront disponibles également sur YouTube, elles seront également disponibles sur le blog. Donc si vous souhaitez vous déconnecter de Facebook, et bien tout simplement rentrez votre adresse mail à la newsletter et vous saurez tout ce qu'il en est. Barakallahu fikum, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Wallahi, en fait, c'est vrai que c'est prenant de faire des lives. Ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup d'organisation. Mais alhamdoulilah, je pense que celui qui en sort le plus grandi, en fait, non, ça, c'est moi. C'est véritablement quelque chose que j'aime beaucoup. Être à interagir avec vous, discuter avec vous, parce que bon, des fois je publie des trucs sur Facebook, j'ai même pas de réponse. Là au moins il y a des questions, il y a il y a de l'interaction et c'est toujours enrichissant en fait de se nourrir en fait de la présence de ses frères et de ses sœurs et de grandir ensemble. Faites des du'as pour mon Coran et moi, faites des du'as pour le pauvre serviteur également que je suis, pour qu'Allah Azza wa Jal accepte la moindre, la pauvre contribution en fait que j'essaie d'entreprendre par le biais de mon Coran et moi. Faites également des du'as pour mon épouse, pour mon fils et pour en général en fait la communauté musulmane. C'est même pas la peine d'être spécifique. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, dites-le moi. Envoyez-moi un mail. Si je réponds pas à vos messages sur Facebook, c'est parce que j'en ai tellement que j'ai peur de commencer d'être submergé. Donc le mail à mourad@moncoranetmoi.fr. Je vous prie de m'excuser parce que j'avoue que j'ai essayé d'organiser autant que faire se peut cette intervention, mais j'étais tout de même un peu fatigué.
et donc c'est pour ça que parfois j'étais un peu brouillon, alors excusez-moi. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala pour faire en sorte que ce Ramadan soit plein de baraka et que ce soit un véritable tremplin pour que nous puissions nous acheminer sur le chemin de la taqwa et que nous puissions obtenir sa satisfaction. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve et à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.